Sous pression, qui décide vraiment? Bonjour à tous et j'espère que votre semaine se passe le mieux possible. Vous savez, on peut aimer Dieu et laisser autre chose diriger sa journée. C'est ça le sujet d'aujourd'hui avec Deutéronome au chapitre 6. Moïse parle au peuple juste avant son entrée dans le pays promis. Le peuple va habiter dans des maisons qu'il n'a pas construites. Il va boire l'eau de puits qu'il n'a pas creusé, manger le fruit de vigne qu'il n'a pas planté. Ça veut dire qu'ils vont recevoir beaucoup. Et là, Dieu les avertit. Il leur dit que le danger, c'est pas seulement l'idolâtrie. Le danger, ce sera d'oublier Dieu au milieu de la vie normale, au milieu du travail, de bons repas, au milieu des habitudes, du confort, des préoccupations du quotidien. C'est là que Dieu dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Et dans ce texte, servir Dieu, ce n'est pas juste dire qu'on croit en lui. Ce n'est pas simplement assister à un culte, à chanter un chant, à venir à l'église. Servir, c'est donner à quelqu'un ou quelque chose le pouvoir d'orienter sa vie. Ce que tu sers, c'est ce qui décide de ton emploi du temps, de ton humeur, de tes réactions, de tes choix, de ce que tu acceptes ou de ce que tu refuses. Vous voyez, c'est très concret. On peut dire que Dieu est important pour soi. Et puis finalement, laisser notre téléphone décider de notre attention dès le réveil. On pourrait dire que notre famille compte, et puis ne pas le prouver. On peut dire que l'on veut la paix, et laisser l'urgence décider de toutes nos réponses. Tu peux dire peut-être que tu veux être vrai, et laisser la peur du regard des autres te faire mentir, jouer un rôle ou te taire. Tu peux dire, je veux être libre, et laisser une habitude prendre la main dès que tu es frustré. Voilà ce que le texte met en lumière. On ne sert pas seulement avec nos paroles, on sert avec ce à quoi on décide d'obéir le plus souvent. Et je crois que ça parle à tout le monde, que l'on soit chrétien ou pas. On a tous quelque chose qui prend trop de place dans nos vies. On veut faire le ménage. Pour certains, c'est la performance. Il faut réussir, avancer, prouver. Pour d'autres, c'est l'image. Il faut être validé, aimé, regardé. Pour d'autres encore, c'est le contrôle. Il faut tout maîtriser, tout anticiper. Certains autres, c'est le plaisir immédiat. Dès qu'il y a du vide, ils ne le supportent pas. Alors il faut se remplir vite, vite, vite. Le problème, c'est pas seulement ce que l'on ressent, c'est ce à quoi on obéit sans même s'en rendre compte. Et ça, sous pression, ça se voit encore plus vite. Quand on est contrarié, fatigué, qu'est-ce qui décide? Quand on a peur, qu'est-ce qui décide? Parce qu'au fond, notre centre n'est pas quelque chose qui est théorique, c'est ce qui prend la main dans la vraie vie. Alors, je t'invite à faire un diagnostic qui est simple. Qu'est-ce qui décide le plus souvent dès ma première heure le matin? De mon ton quand je réponds, de mon niveau de paix, de mes priorités, de ce que je tolère dans ma vie. Si ta réponse est la pression, le téléphone, la peur, l'approbation des autres, la réussite, le besoin de tout contrôler, alors tu as vu quelque chose d'important. Je t'invite à prendre une phrase, une seule, et de dire, aujourd'hui mon centre, c'est cela, donc je veux faire telle ou telle chose. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Aujourd'hui mon centre c'est Dieu, donc je commence par lui avant mon écran. Aujourd'hui mon centre c'est la paix, donc je ne réponds pas à chaud. Aujourd'hui mon centre c'est la vérité, donc je dis ce qui est vrai au lieu de jouer un rôle. Une vie change rarement par de grandes promesses, elle change quand on décide de changer. Voici ce que j'aimerais te laisser aujourd'hui. Ce que tu sers, c'est ce qui décide le plus souvent à ta place. Alors écris aujourd'hui. Aujourd'hui, mon centre, c'est cela. Donc je veux faire telle ou telle chose. Et fais-le dès maintenant. Que le Seigneur te bénisse et à très très bientôt.